Il a fait exprès de le blesser. J'en suis convaincu qu'il a fait exprès de le blesser, personne ne pourra me faire croire le contraire. Ibrahima Konaté, il sera absent entre 5 et 6 semaines, coup dur pour les Reds. Il ne viendra plus sur les terrains avant le début du mois de janvier, sachant que là, les matchs ils vont s'enchaîner tous les 3 jours. Je crois qu'il y a normal, 5-6 matchs de PL qui vont jouer sur ce mois de décembre. Du coup, ça peut être un tournant pour la saison de Liverpool. Demandez-moi c'est qui l'a blessé. Bobby Charlton Hendrick, a.k.a. Diego Costa, le criminel, je sais pas. Lorsqu'il est rentré en jeu, il avait qu'une seule mission, blesser Konaté. C'était tout. Il lui a fait 3 fautes en 12 minutes. Première action déjà, Konaté essaye de sortir, il donne un coup sur le genou, Konaté il tombe. Deuxième action, Konaté il élimine Hendrick, Hendrick il donne encore un coup sur le genou, mais là ses intentions elles étaient claires. Troisième action, il part en profondeur, je pense qu'il mange un coup d'épaule et il emmène Konaté avec lui. Au final, il va se prendre un carton jaune. En 12 minutes de jeu, il a réussi à blesser Konaté. Vous l'avez reconnu, c'était lui, agressif, provocateur, dans tous les coups fourrés. À chaque altercation ou presque, il y a un visage, celui de Bobby Charlton Hendrick. Qui fait que forcément, après cette blessure, Liverpool va devoir jouer soit avec Joe Gomez ou bien avec Konsa. On sait que lors de la saison où Liverpool a gagné sa première ligue, Joe Gomez a été un super allié à Van Dijk. Je crois que les Reds en prieraient pour qu'il retrouve ce niveau-là. Frérot Memphis qui a vu son compte sauter. N'hésitez pas à aller le suivre, les gars, c'est un supporter des Reds. Et il fait du très bon contenu, croyez-moi. Comme ça, c'est encore un peu fragile. Même si ça peut tenir la route, c'est encore un peu fragile. On verra comment Liverpool va s'en sortir. Est-ce qu'ils vont perdre assez de points pour se faire rattraper pour la course au titre? On verra. Moi, je pense que c'est une grosse possibilité. Les blessures peuvent clairement tuer la saison de Liverpool. Déjà qu'il y a Alisson qui est plus là, Keller, il tient la baraque. Arnold a été manquant. Bradley a tenu la baraque. Est-ce que Ibrahima Konaté va être manquant et un des deux va tenir la baraque? Question à $1 million. Starful là, hein, mais c'est vraiment l'un des seuls joueurs à qui je souhaite une grosse blessure. Je souhaite la fin de ta carrière. Espèce de sale mauvais joueur, espèce de sale rageux de merde. Tu vois. Là, je me retiens de t'insulter jusqu'à tes ancêtres parce qu'au nom de Dieu, sinon je t'aurais insulté tout ton arbre généalogique, mais j'ai pas envie que ma vidéo elle saute. C'est une dinguerie d'être une ordure pareille. Il est rentré en l'espace de 5-6 minutes. Je crois qu'il a fait 3 fautes sur Konaté. Résultat des courses, Konaté est blessé 5 à 6 semaines. Et apparemment, il aurait évité une grosse blessure. C'est une dinguerie, t'entres en match, tu trouves pas la solution, tu décides de lyncher un joueur. Qu'est-ce qui t'a fait? Il s'est passé quoi? Il s'est passé un truc dans le tunnel, on sait pas, il y a quoi? Voilà, c'est une dinguerie. Au nom de Dieu, c'est un truc de ouf. Là, je peux pas vous mettre les vidéos parce que j'ai peur que mon son t'icôte par rapport au droit d'auteur, mais allez vérifier sur Twitter, regardez les fautes que Kendrick a fait sur Konaté. C'est une dinguerie. Et puis, c'est volontaire. C'est pas comme si c'est dans le feu de l'action ou quoi que ce soit. On le voit bien que c'est volontaire. À 2 reprises, je crois qu'il lui met une sorte de croche-patte pour qu'il tombe. C'est-à-dire c'est pas nécessaire, ça sert à rien. Et la 3e fois, c'est dans la dernière action, là. Quand lui et Van Dijk l'entourent, il tombe et avec ses pieds, il fait un truc, il fait une sorte de croche-patte à Konaté. Bref, il fait un truc. Et je crois que c'est ça qui amène la blessure de Konaté, puisqu'après le match, il est resté par terre pendant un long moment. Espèce de sale joueur de merde, t'es nul. Et j'espère que tu vas te blesser, voilà. Je suis en train de lire des choses, mais certains, la manière dont je vous aurais traité si je ne considérais pas la création d'Allah. Je crois que vous vous rendez pas compte de l'ampleur de vos paroles, de vos propos démesurés, l'ampleur que ça prend envers un petit de 17 ans pour du football. Tout en cautionnant que bien évidemment pour moi, le duel aurait pu se passer autrement avec Konaté. Mais à quel moment on doit en venir à ce point-là? Comme si vous n'avez jamais vu aucun joueur se blesser, que ça soit volontaire ou pas. C'est la première fois que je vois un joueur autant ciblé pour une blessure provoquée. Un petit de 17 ans surtout. À des âges où on n'a pas encore des fois conscience de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut provoquer, du mal qu'on peut faire. Et derrière, vous en venez à tout ce genre de propos. Je ne vais pas vous les afficher, vous avez juste à aller voir les commentaires sous ces publications. Certains, par certains moments, retirez-vous du football, mettez-vous surtout en retraite spirituelle, servez-vous de ce qu'il y a ici. En bien raisonner. Parce que là, à part donner une mauvaise image de notre sport, donner par la même occasion une image de vous-même, vous ne faites absolument rien du tout. Et surtout, arrêtez de penser que les footballeurs ne sont pas affectés par tout ce que vous dites. Vous avez le parfait exemple avec Kylian Mbappé depuis un long moment. Pesez vos paroles, réfléchissez 2 fois à ce que vous dites. 17 ans, sérieusement, c'est un enfant. On est en quoi à cet âge-là? En seconde? En première? Réveillez-vous certains un peu. Eh les gars, écoutez cette vidéo parce que là, je commence à en avoir marre. Ibrahima Konaté, il est officiellement out pour 2024. Il sera de retour qu'en 2025. Il s'est blessé face au Real Madrid et c'est Hendrick qui lui a fait ses blessures. Il a fait 3 fautes successives sur Ibrahima Konaté. Alors, je comprends la colère de pas mal de supporters de Liverpool. On sait très bien qu'il y a un match important face à Manchester City d'ailleurs ce week-end. Décisif pour l'obtention, pourquoi pas, du titre par la suite. On sait très bien l'importance de ce grand monsieur. Et on souhaite d'ailleurs qu'il revienne le plus rapidement possible parce que c'est un bon type. Mais moi, j'en ai marre des réactions excessives de certaines personnes. Et c'est là que je vais envoyer toute ma sephore à Hendrick. Pour certains, il a fait exprès de blesser Ibrahima Konaté. Mais est-ce que vous entendez? Alors moi, je regarde tous les matchs du Real Madrid. Ce petit ne joue jamais. Il ne joue jamais. Donc le moindre petit match, il se donne à fond. Sur tous les ballons, il essaie de les avoir. Il a tout simplement la dalle. Et il a été tout simplement maladroit à ce moment-là. Donc moi, je pense que c'est le manque de match qui a fait malheureusement cette blessure-là parce qu'il avait trop faim de montrer à Carlo Ancelotti qu'il avait sa place au Real Madrid. Et tout simplement, Hendrick ne mérite pas cet acharnement. Voilà, c'est tout. Et je pense que Ibrahima Konaté ne serait pas en accord aussi avec ça. Il vous pisserait à la gueule.
Voilà, c'est tout simplement pour vous dire ça. Donc arrêtez d'être dans l'excès. Vous pouvez être énervé, ça c'est une chose que je peux comprendre. Mais de là à déverser votre haine comme ça, bah voilà que ça fait de la peine, surtout que le petit, bah, il est même pas majeur, vous imaginez? Oui, pour moi un majeur, il doit avoir 21 ans. Voilà, c'est tout. Ça va toi? Bon, en tout cas, on bien, alhamdoulilah. La polémique autour d'Hendrick, c'est sérieux, vraiment? Non, mais en 2024, on n'a même plus le droit d'être un boucher, honnêtement. Bon, vous avez sans doute tout suivi. Hendrick, par une faute de frustration en fin de match, a blessé Ibrahima Konaté. Grosse force à Konaté, évidemment, on souhaite la blessure de personne. Il reviendra en 2025. Grosse force à lui. Mais en 2024, on n'a même plus le droit de faire des fautes. Enfin, je parle, il a eu peut-être mérité un carton jaune, sans doute. Mais ça fait partie du football. Ça fait partie du football. Venant de supporters de Liverpool en plus. On passera sur ces espèces d'abrutis également. Bon, en fait, ça devient tellement banal, mais faut en parler quand même, parce qu'ils sont tellement bêtes, ces gens, en fait. Ils reprochent à Hendrick d'avoir blessé Konaté, et comment est-ce qu'ils le font savoir en mettant des emojis change. Mais vous savez qu'Ibrahima Konaté, il est noir, bande d'abrutis. Ça devient banal, c'est ça le problème, en fait. Mais en tout cas, moi, personnellement, je milite et je le dis. Il faut des bouchers dans le football. Sergio Ramos, en 2018 face à Mohamed Salah. Ce tag de Casemiro face à James Milner. On a tous la ref. Voilà, il venait venger Benzema. Moi, j'aime ça, l'odeur du sang. Et un petit message quand même. Ces chocs des supporters de Liverpool, des adeptes du Brexit Tackles à l'époque, s'offensent pour des fautes. Honnêtement, venant des Anglais, quand même. Et puis je tiens à dire, est-ce que quand on a des compiles comme ça de Roy Keane, on dit « Oh non, c'est pas bien, il est méchant Roy Keane ». Non, c'est le personnage, c'est le mec. Quand on a des compiles de Ramos, de Pep, et citez-moi votre boucher en commentaire, on a quoi peut-être? Allez, du Gattuso. Et encore, il était gentil, lui. On en a plein d'autres, des bouchers. Ça fait partie du foot. D'ailleurs, je trouve qu'en 2024, il n'y en a pas assez. Franchement, des joueurs avec du caractère comme ça. Alors je pense pas que son objectif c'était de blesser Konaté. Même s'il y a certains fous dans l'histoire du football, leur objectif c'était de blesser le joueur. Mais bon, personnellement, c'est une vision du football que j'apprécie. Il faut tout pour faire un match de foot. Et un boucher, ça a jamais fait de mal à personne. Enfin si, c'est un peu le but quand même. Hendrick, ouah, ça va, il a un peu touché la balle. C'est pas un joueur dangereux. Oh, ça va, il joue au jeu de la patate, c'est pas si grave que ça. Oh, il a juste le pied en avant. Il voulait juste toucher la balle un peu. C'est quand même. Oh, ça va, il met juste la semelle. Il l'a pas tué non plus. Oh, il lui a mis un petit coup d'épaule. Ah, ça va. Oh, il a juste taclé les deux jambes en l'air. C'est rien du tout. Oh, voilà, un petit coup volontairement, c'est rien, ça fait pas de mal. Encore un, allez, jusqu'à qu'il tombe, bien sûr. Bah allez, oui, ligament croisé, c'est pas si grave que ça. Bah voyons, un petit coup dans le genou, ça fait pas de mal. Vous allez le protéger jusqu'à quand? C'est un joueur de merde. Ces joueurs-là n'ont rien à faire sur un terrain en tant que pro. C'est les mêmes joueurs en district qui sont là que pour faire les bouchers et qui n'ont aucune technique, aucune qualité de jeu, juste là pour dire physiquement on est là. C'est pas ça le foot. Vous défendez un mec qui met des patates en toute tranquillité. D'ailleurs, il s'est bien retrouvé au Real Madrid. C'est l'endroit parfait pour être protégé. Il donne des coups, gratuitement. 1, 2, 3 pour faire tomber le joueur et le faire souffrir. Ils veulent faire passer Hendrick pour un bon gars. Et, pas à nous, pas à nous. Hendrick a volontairement blessé Konaté en 9 minutes, c'est une dinguerie. Il est rentré direct, il fonce au pressing sur Konaté, mais regardez les agressions. Déjà là, il arrive par derrière. Balayette pour commencer, voilà, dans le genou, normal. Ensuite, la deuxième, il vient au pressing, il se fait éliminer par Konaté et il laisse traîner son pied sur le pied d'appui de Konaté. C'est super dangereux, ce qu'il a fait. Et Konaté, du coup, tombe juste après. Et la troisième, le clou du spectacle, j'entends beaucoup de gens qui disent non, c'est Van Dijk qui l'a poussé. Effectivement, Van Dijk lui met un coup d'épaule, le pousse. Hendrick perd l'équilibre. Mais regardez ce qu'il fait pendant sa chute. Regardez son pied gauche. Le coup de pied qu'il met à Konaté, c'est une dinguerie, les gars. C'est une dinguerie, c'est volontaire, c'est dégueulasse ce genre de geste. Ça me dégoûte. J'espère qu'il va être suspendu a posteriori. Parce qu'au final, maintenant, Konaté se retrouve blessé 1 mois et demi. Voilà, va rater 5 à 6 semaines de compétition à cause d'un petit qui rentre frustré et qui met que des coups. C'est pas la première fois en plus pour Hendrick. On se rappelle de ça. Le coup dans les couilles en Liga contre, je sais plus si c'était l'Espagnol ou je sais plus quelle équipe c'était. Ça aussi, c'était une folie. Et donc, il récidive, il récidive, il récidive.